Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Oula, attendez, on va faire un peu de focus. Là c'est mieux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog qui normalement devrait changer un petit peu. Vous me direz, c'est un vlog nouvelle génération. Aujourd'hui, le programme est tout chamboulé. Nous étions censés amener Saya se faire vacciner. Attendez, on va se poser. Because j'ai la flemme. Hop. Vous êtes absolument pas d'aplomb. Ça ne va pas du tout. Ok. Donc nous étions censés amener Saya chez le veto pour se faire vacciner. Et malheureusement, le veto a une opération de dernière minute. Donc du coup, Saya ne sera pas vaccinée. Il faut que je nettoie mes lunettes. On y va vendredi. Vendredi après-midi. Donc du coup, ça me fait gagner une matinée finalement de boulot. Et donc je vais bosser un poquito. Je fais un fascicule en fait A4 pour les 50 ans du club de rugby. Et voilà, je bosse là-dessus ce matin. Je vais aussi profiter de ce beau, comment dire, ciel qui n'est pas bleu, qui n'est pas un beau ciel d'été, mais je sais pas, c'est un ciel un peu brumeux qui est tout charmant, je dirais. Je vais essayer de vous montrer. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous plaira. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette nouvelle intro et de cette nouvelle image. Hey, et coucou le vlog. Attendez, hop, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pardon, je vous ai filmé pas mal de clips, j'ai pensé à vous, je vous ai emmené en balade et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous parler. Et donc on va prendre 5 minutes aujourd'hui pour se poser. Est-ce qu'on se met au bureau? Ouais, maybe. Allez, c'est parti. Venez avec moi. Ouh. Hop. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin de mois d'août. Moi de mon côté je lis en ce moment. Je lis, j'ai combien? J'ai 4 livres en cours je crois. Attendez, vous êtes encore un petit peu... Here, it is better. Donc je lis bien entendu Luxe, le tome 2, j'en suis à peu près à la moitié. J'ai repris ma lecture ce matin, j'avais fait une petite pause parce qu'il y a une nouvelle série qui est sortie qui s'appelle The Lost Symbol, basée sur le symbole perdu de Dan Brown. Et j'ai regardé et j'ai pas fini encore. J'attends que la suite sorte sur M6 samedi. Mais ça m'a donné envie de lire encore du truc ésotérique. Et du coup, eh bien, j'ai commencé la trilogie des Templiers de Jack White. Attendez, je check. Ouais, c'est ça, Jack White chez Brajlon. J'ai lu le premier chapitre, ce qui fait à peu près 40 pages. C'est pas tout à fait ce que je recherchais parce que moi je voulais des histoires de Templiers ou de Cathare, mais avec une double temporalité et une enquête en quelque sorte qui se passe aujourd'hui avec des gens qui cherchent un trésor. En gros, c'est ça. En gros, c'est ce que j'attendais. Et là, a priori, il n'y a qu'une seule temporalité qui se passe du coup au temps des Templiers. Mais bon, ok, c'est pas mal écrit. Pour le moment, ça va. Je vous en dirai plus dans certainement le prochain vlog parce que j'aurai pas beaucoup avancé d'ici là. Mais j'en suis à la moitié de Codex Alera tome 2, donc Academ's Fury.
Et c'est trop bien, je l'écoute en voiture, donc là je vais réécouter encore 3 heures ce week-end. Je sais pas combien de temps il me reste à écouter, on va regarder ça de suite. Audible. Il me reste 9h30 à écouter, donc 3 voyages quoi en gros. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai hâte de lire du coup le tome 3 en septembre, parce que comme vous le savez, je vais écouter un tome par mois jusqu'en décembre, avant décembre, date à laquelle je vais terminer la saga normalement. Donc voilà, j'aime beaucoup. On retrouve les personnages du tome 1 avec des nouveaux persos, mais en même temps pas trop. On voit des intrigues se poser, je fais des théories et tout. Pour le moment, je sais pas trop si j'ai raison, mais j'espère que oui. Et voilà, et c'est toujours dans un univers similaire à l'Empire romain, avec des Pokémon romains, comme dirait Coco. Et voilà, et c'est génial. Et lisez Codex Alera, il y a un peu d'histoire d'amour, mais en même temps il y a des intrigues. C'est vraiment bien. Franchement, Jim Butcher a vraiment fait un super boulot avec cette saga, j'aime trop. Et donc je continue mon petit luxe tome 2, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le plan, c'est qu'une fois que j'ai terminé Lux tome 2, je lis My Favorite Thing is Monsters. Je verrai si je continue le dernier Templier, parce que moi, vous savez, j'ai une hype. Et une fois que la hype, elle passe, et après, je reviens à mon état normal. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait ça aussi. Mais en gros, voilà, quand j'ai envie de lire un truc, je lis. Et puis après, finalement, ça me passe. Et donc, je reviens à mes habitudes. Et donc, ça fait beaucoup de fois donc. Mais le plan, c'est après lire Ada Palmer, du coup To Like the Lightning, merci. Le plan c'est de lire To Like the Lightning pour... Attendez, il y a Mimi qui vient d'arriver dans le zoom et donc du coup je vais couper le son pour pas qu'elle se spoil le vlog. Hop, tu m'entends plus Mimi? C'est normal. C'est parce que je filme. Ah. J'arrive. Et donc une fois que j'aurai lu My Favorite Thing is Monsters, le plan c'est d'attaquer To Like the Lightning de Palmer. Et parce que normalement je la vois soit le 24 soit le 25 septembre, je sais pas encore exactement, à Ménétrol. Et Mimi elle est frustrée, c'est trop drôle. Regardez Mimi. Mimi elle fait coucou au vlog. Donc voilà, une fois que... Voilà, le but c'est d'avoir lu au moins le début pour savoir de quoi on parle et que je passe pas pour une nunuche devant l'autrice en fait, à lui faire juste dédicacer mon livre que je n'ai pas encore lu. Voilà, je vous tiens au courant. Normalement il devrait y avoir encore quelques clips dans ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous plaît et que vous appréciez la qualité de l'image. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Et coucou YouTube, j'espère que ça va chez vous. J'espère aussi que l'autofocus ne fera pas trop de bruit parce que mon objectif est un peu vieux et donc l'autofocus fait du bruit. Mais j'essaie parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des précédents clips où le focus n'était pas au top parce que je le faisais manuellement. Donc écoutez, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Pour le moment ça va pas bouger, ça devrait pas faire trop de bruit. Donc on est samedi 27 août. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de feu mon papy. Donc je suis un peu triste ou nette. Parce que ça me fait penser à lui et c'est bien de penser à ceux qui ne sont plus là, mais parfois ça fait un peu... Voilà, ça met dans une ambiance un peu différente. Et pour me changer les idées, j'ai décidé de préparer une présélection de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que malheureusement la vidéo de Guimauve va sortir le dimanche 4 et le dimanche 4, moi je serai aux 50 ans de mon club de rugby, donc en plein boulot et je vais souffler parce que je suis coupée en deux. Et après je pars en vacances, donc je vais pas avoir le temps de filmer la vidéo de ma palle du pumpkin très tôt. Je la ferai plus tard, c'est pas très grave, mais je vais faire quand même une présélection. Je sais à peu près quel livre je veux lire à l'automne et donc après je ferai la filou pour faire entrer les books dans les catégories. TMTC, on fait ça chaque année. Donc voilà, on va aller, je vais vous prendre avec mon petit chariot et on va aller devant ma bibli pour voir un petit peu qu'est-ce que je mets. Donc on va desserrer les freins. Ah, j'ai eu peur. Is ok. Allez, viens avec nous. Hop, nous voici. Alors, je vais m'asseoir comme ça.
comme ça on est pas mal. Un peu en contre-jour mais c'est pas grave. Je suis pas coiffée mais les gars on est samedi matin. Hein. Donc c'est pas grave. Ok, alors déjà. Donc là je pense que je vais enlever l'autofocus parce que ça va faire trop de bruit. Ouais ça fait du bruit. Alors, je vais lire, donc le Pumpkin Autumn Challenge, ça dure de septembre à novembre, tout l'automne. Donc, sur septembre, octobre et novembre, je vais lire 3 tomes de Codex Alera. Vous savez, j'écoute, c'est mes crédits audio en fait jusqu'en décembre. Je termine la saga d'ici décembre. Donc ça fera le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Il me restera que le 6 pour décembre. Donc le tome 3 c'est Princeps Fury. Ah non c'est le 5 ça, pardon. Donc le tome 3 c'est Cursor's Fury. Ils sont beaux. Le 4 c'est Captain's Fury. Et le 5 c'est Princeps Fury. C'est le plus beau je pense. Il est grave beau je trouve. Ok, donc je vais les mettre juste derrière. Comme ça me fera un petit carte avec mes books. Coucou Saya. Ensuite, je vais lire sur A Discovery of Witches, parce que c'est la lecture commune du mois de septembre, vous le savez. Donc à l'heure où vous voyez ce vlog, bah, je m'apprête à commencer l'ALC. Parce que normalement ça devrait sortir avant le 1er septembre. Et donc il va falloir que je calcule un petit peu parce que 1 et 2 je vais pouvoir lire, après 3, 4 je vais pas pouvoir lire, et après on part en vacances. Voilà, il va falloir que je calcule pour ma première semaine. Ensuite, de sûr, il y aura le tome 2 de The Mortal Instruments en VO. Donc City of Ashes. City aux vaches. Lol. TMTC si tu suis la chaîne de Mimi. Donc voilà, celui-là il est court hein, en vrai. Il fait 400 pages. 415. Et c'est une relecture en VO, je l'ai lu en VF. Et je vais le prendre en vacances, je pense. J'ai envie de revenir à de la fantaisie, les gars. Je vais lire aussi la deuxième nouvelle, donc Fracture Me. Donc c'est la nouvelle du point de vue de Kenji, je crois. Dans l'univers de Shatter Me, je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Et j'avais lu la première nouvelle, j'ai pas lu la deuxième, donc... c'est un truc un peu... Vous savez, dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, le risque, c'est de prévoir trop de romans et de se faire piéger. Donc là, une petite nouvelle, ça fait du bien aussi entre 2 romans de lire une petite nouvelle. Autre book qui va compter pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui était dans ma palle d'août, mais que j'ai pas eu le temps de lire jusqu'ici, c'est... To Like the Lightning de Ada Palmer. Offert par Marion Snodza pour mon anniversaire. Et voilà, et celui-là je vais le lire, je sais pas si je le prends en vacances. J'ai peur que ça fasse beaucoup de le lire en même temps que le Deborah Harkness en fait. Mais en même temps il faut que je l'ai lu d'ici le 25 septembre. Ou au moins bien commencé, il faudrait que j'en sois genre à la moitié. Donc je sais pas trop. On verra comment j'avance avec le Deborah Harkness et en rentrant de vacances je le commencerai. Je pense que je vais plutôt faire comme ça, histoire de pas me lancer dans 2 gros bouquins où après je vais tout me mélanger. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déjà. Déjà 7 livres, c'est pas mal. Je vais continuer Luxe. Donc il y aura les deux là, au moins les deux. Donc c'est Opal et Origin. Origin c'est le préquel. Opal c'est le tome 4. Attends. Non, 3. Attends, c'est quoi cette blague? Je crois que c'est ça. Non, Origin c'est le tome 4. Opposition c'est le tome 5. Et Shadows c'est le préquel. Voilà, c'est ça. Donc je voudrais vraiment terminer Luxe, tout lire d'ici la fin de l'automne. Donc ça, ce sera dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il n'y a pas beaucoup de VF pour le moment. Enfin, il n'y a pas de VF en fait. Et je vais prendre en vacances aussi.
pour avoir un peu plus de légèreté pendant les vacances, je vais prendre Ashes Falling for the Sky que j'ai déjà commencé. J'ai lu le premier chapitre il y a quelques semaines, ça fait 30 pages. Et je vais l'embarquer avec moi pour les vacances pour avoir plus de légèreté. Ou peut-être même que je vais le lire un peu plus ce week-end et donc auquel cas je prendrai le tome 2. Mais en tout cas les deux seront dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge parce que le but c'est que je les ai lus assez rapidement. Je voudrais lire toute la saga en fait très rapidement et vu qu'il y en a que deux ça devrait aller vite. Voilà pour le contemporain. Et si j'ai le temps, je vais rajouter 2 livres qui sont An Enchantment of Ravens et Solitaire. Ou I Was Born for This. Non, je sais pas. Faut que je regarde l'ordre de parution. Alors, je pense que je vais lire Solitaire en premier. Parce que c'est Tori. Et Tori, c'est la sœur de Charlie. Et voilà. Donc, ces deux-là. Celui-là est très très court. Et un peu de contemporain, ça fait jamais de mal dans une grosse palle de Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, si je fais le bilan, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la nouvelle, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 livres pour tout un automne. Donc c'est ok. Qu'en pensez-vous? Regardez, elle est petit pas belle ma palle. Ça tient. J'espère que cette palle vous enjaille, que vous avez hâte du coup de voir les reading vlogs qui vont en découler. Je vous emporterai bien entendu en vacances avec ce réflexe là parce que vu que, si vous l'avez pas encore remarqué, du coup le truc c'est qu'il y a une tache en plein milieu de l'écran. J'ai des pixels qui sont morts, j'ai essayé de remapper et tout, ça le fait pas. J'ai essayé de faire une demande de SAV sauf que la demande de devis c'est 36 € chez Canon donc c'est mort parce que s'ils me disent que c'est 200 balles je préférerais racheter un autre réflexe. En fait c'est ma question du moment. J'ai un autre réflexe déjà pour le rugby mais celui du rugby j'utilise aussi pour des questions pro. Et j'ai pas envie de m'en servir pour les vlogs parce que j'aime bien compartimenter et j'ai peur de le casser en l'utilisant pour les vlogs et donc du coup après d'être emmerdée vis-à-vis du boulot. Ce qui est un peu absurde d'un autre côté parce que je pourrais très bien l'utiliser pour les vlogs et si un jour je le casse, bah c'est la vie et j'en rachète un autre pour le boulot. Mais je sais pas, j'ai besoin de compartimenter, c'est moi, je suis comme ça. Et donc j'utilise mon vieux réflexe là en ce moment pour ce vlog, j'espère que vous avez apprécié la qualité d'ailleurs. Et ben, il a cette tache parce qu'un jour j'ai photographié en soirée une scène et malheureusement bah, la pose longue a été fatale à certains pixels, voilà donc c'est comme ça, mais ça me gêne un peu au montage là tout à l'heure, hier quand j'ai commencé le montage du vlog j'ai vu qu'il y avait cette tache et je me suis dit ah ça se voit, ça me saoule, sur les photos j'arrive à l'enlever au montage mais là j'arrive pas, donc dites-moi dans les commentaires si elle vous gêne. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça parce que de toute façon c'est pas parce que quelqu'un me dit que la tâche lui gêne que ça va me faire passer à l'action de l'achat parce que je me pose plein de questions avant d'acheter un appareil photo, soyons honnêtes. Mais j'ai un modèle qui me fait de l'œil, voilà, qui serait utilisable aussi pour Twitch, mais en même temps en ce moment je fais plus de live Twitch parce que je suis très fatiguée. J'ai eu une alerte donc voilà je me repose, j'écoute mon corps, mais voilà je sais pas. Dites-moi si vraiment ça vous gêne. Peut-être que maintenant que je vous l'ai dit vous allez voir que ça. Mais hippie. Mais dites-moi en tout cas dans les commentaires, j'ai hâte de... Voilà, c'est surtout si ça vous gêne pas, dites-le moi en mode bah non en fait on s'en fout, l'image est de meilleure qualité qu'avant donc c'est ok, de toute façon il y a une petite tache mais c'est pas grave. Voilà, ça fait beaucoup de fois tâche. Je focus sur cette petite tâche depuis quelques jours, donc voilà, vous pouvez demander à Mimi, je lui parle que de ça. Quand on est en visio et qu'on cowork pas, qu'on fait des petites pauses, je lui parle que de cette tâche sur mon appareil photo. Sinon, niveau lecture, je l'ai pas avec moi, je l'ai là-bas, je vais aller le chercher. Ou pas d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir le livre à côté? Je lis Luxe tome 2, j'ai repris hier soir, j'ai lu 2 chapitres, j'avais très mal à la tête donc j'ai arrêté après. Mais il s'est passé un twist dans le rapport de force en fait magique, si on peut dire ça, entre les personnages dans le tome 2, celles et ceux qui l'ont lu comprendront. Et ça change vraiment du coup ben, le rapport de force, donc ça change pas mal de choses à l'histoire et j'aime beaucoup ce qui se passe pour le moment. Donc voilà, je retombe un petit peu dans Luxe
Et j'ai eu une semaine ou 10 jours où j'ai peu lu. Parce que vous savez, si vous étiez là en live pour le classement des biblis, j'ai eu un petit souci d'ordre cérébral pendant le live, c'est-à-dire que j'ai perdu ma vision périphérique. Et après, j'arrivais plus à lire. Bon bref, ça a duré un petit quart d'heure. Donc j'ai fait les examens, tout va bien. Il n'y a pas de souci, c'était a priori une migraine avec aura. Tous les docteurs, toutes celles et ceux qui, je sais qu'il y en a, alors ça va être très vindicatif quand vous allez m'entendre le dire, mais ne faites pas les docteurs dans les commentaires s'il vous plaît. J'ai vu les docteurs qui vont bien, j'ai fait les examens qui vont bien, je n'ai rien, mis à part que je suis fatiguée. Donc voilà, c'est mon corps qui me dit stop. Mais c'est pour ça aussi que du coup j'ai pas repris les live Twitch, je me laisse le temps de me reposer vraiment, de me concentrer sur les vidéos que je fais au fil des jours quand ça va et tout. Et donc voilà, c'est pour ça cette petite absence de Twitch, je m'en excuse, mais l'essentiel c'est que j'aille mieux sur le long terme pour pouvoir reprendre les lives. Mais voilà, j'ai repris aussi petit à petit la lecture et encore une fois, voilà, je m'éclate à lire ce tome 2 de luxe. Même si j'oublie pas la trilogie des Templiers parce que le début était assez prometteur. Donc je vais lui laisser peut-être une petite chance une fois que j'aurai fini Luxe tome 2. J'ai aussi My Favorite Thing is Monsters, je voulais le lire ce week-end. Donc on verra ce que ça donne si j'ai le temps de tout lire. Je vous ferai certainement un petit update en fin de week-end. Et puis après je publierai ce vlog en sachant que je ne suis pas là ce soir parce qu'on a un match au rugby. Donc je vais faire des photos, je dors chez mes parents encore une fois dans le but de me reposer. D'habitude je fais la route du retour mais là non. Et promis, prochain vlog, je ferai pas ma pleureuse à plein tout le temps. Pardon, hein, c'est juste que là, c'est mon quotidien du moment, donc c'est ça les vlogs. Mais voilà, du coup, ce soir, je vais peut-être lire un petit peu après le match chez mes parents, parce que comme je l'ai aussi en e-book luxe, bah, je peux le lire facilement au lit, et ne pas emporter ce gros chunk de livres. Je suis encore dans le tome 2 de Codex Alera que, encore une fois, je vais écouter beaucoup plus aujourd'hui parce que je fais de la route et que vous savez, je l'écoute en audiobook sur la route. J'ai Audible sur mon téléphone, j'ai Android Auto dans ma voiture et donc c'est merveilleux, je peux écouter le book en voiture, c'est génial. Et c'est beaucoup trop bien. Ce tome 2 de Codex Alera que j'ai ici d'ailleurs, il est vraiment trop bien. Vous savez, ce que j'aime pas habituellement dans les grosses sagas, c'est quand il y a une quête qui se répète, quand c'est le même schéma à chaque fois. Et là, c'est pas le même schéma que le tome 1, il y a vraiment des évolutions de personnages différentes, les personnages sont séparés, le groupe initial s'est séparé, et donc là on a voilà, des personnages qui bougent et tout, et c'est trop bien, ce qui leur arrive c'est un peu de la merde. Mais en attendant, ouh, d'ailleurs j'ai passé un personnage, un chapitre. J'ai passé ça. Crows. Oui, ça je l'ai lu. Est-ce que... Oui, je suis arrivée à la fin du chapitre. Voilà, donc j'ai lu un chapitre de plus. Donc je suis à la page 325 sur... Eh ben 628. Donc il me reste que 300 pages en fait à lire. Je vais bientôt terminer Codex Alera tome 2 et j'espère le terminer pour la fin du mois, donc la semaine prochaine, en sachant que je vais à Aurillac du coup ce soir, je fais 3 heures de route, enfin aller-retour ça fait 3 heures. J'y repars mardi, donc aller-retour ça refait 3 heures, donc ça me fait 6 heures d'écoute. J'ai pas mon téléphone avec moi là, donc je sais pas combien d'heures d'écoute il me reste, mais ça devrait le faire. Et j'y repars après la fin de semaine. Donc je pense que d'ici la fin du mois, en tout cas début septembre, j'aurai terminé Codex Alera tome 2. Et c'est génial, lisez Codex Alera, Camelot a raison. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un tome 2 et que c'est difficile de raconter ce qui se passe, mais il y a vraiment une évolution de fou, je trouve, dans ce tome 2. On en découvre plus sur le lore finalement du monde et tout l'espace magique qu'il y a autour de ce monde dont on avait juste un petit aperçu dans le tome 1. Et donc voilà, je ne vous conseillerai jamais assez de lire Codex Alera. Si j'ai pas le temps ce week-end de lire My Favorite Thing is Monsters, eh bien je me le garderai pour le Pumpkin Autumn Challenge et ça me fera donc un livre de plus. En tout cas, j'espère que ce clip qui a été extrêmement long vous a plu. On se retrouve en fin de week-end pour que je vous raconte un petit peu mon avancée dans tous ces livres. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. Allez, bisous! Et que la tache là, pas ma face, la tache sur l'écran, parce que tout à l'heure quand je parlais de la tache, c'était pas ma face. C'est qu'il y a une tache violette là, en plein milieu. Elle est petite hein, normalement, mais bref. Allez, on arrête de parler de ma tache.
Et coucou le vlog, comment ça va? Comme promis, chose promise, chose due, mon café et moi, oui puisque voilà, en dessous de vous il y a mon café, on vient vous faire un petit bilan sur ce week-end de lecture. Donc j'ai lu quelques chapitres de luxe, j'ai lu beaucoup moins que ce que je pensais mais franchement je me suis reposée. Et hier j'ai fini la série The Lost Symbol qui est basée sur le symbole perdu de Dan Brown qui est ici. Le symbole perdu, dont j'avais oublié toute l'histoire, franchement. J'avais vraiment tout oublié. Et donc je ne saurais pas vous dire si la série est vraiment fidèle au livre, mais j'ai globalement aimé cette série. C'était pas fou, mais c'était quand même pas mal. Je vais quand même regarder, voir si c'est à peu près ce qui se racontait. Mais c'était quand même bien de se replonger dans l'univers de Dan Brown, Robert Langdon et compagnie. J'aime beaucoup ces histoires, j'ai toujours beaucoup aimé et voilà, je ne saurais que vous conseiller, franchement, encore une fois, si vous avez lu tous les Dan Brown et que vous aimez le style, foncez, check les livres de Raymond Khoury. Hop. Mais tout ça pour vous dire que j'ai passé mon dimanche après-midi à regarder la fin de cette série sur le replay d'M6 et c'était un très bon après-midi, franchement un très bon moment de détente. J'ai pas mal lu de Codex Alera du coup en voiture comme prévu, donc j'en suis à là. Chapitre 34, c'est 64% je crois. Il me reste 5 heures d'écoute et je vais le terminer cette semaine et j'aime beaucoup trop Codex Alera comme je vous l'ai dit. En plus on retrouve là sur cette moitié de bouquin, on retrouve un personnage que j'avais beaucoup aimé, qu'on voyait peu dans le tome 1. On n'a pas beaucoup vu, qui est apparu sur la fin et qu'on retrouve ici. Et franchement, mais lisez Codex Alera, je ne vous le dirai jamais assez. Il y a tous les ingrédients qu'il faut. Je veux dire, il y a tout. Il y a les quêtes, il y a le lore, il y a les histoires de cœur, il y a les mystères, les enquêtes, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, le politique, il y a tout. Foncez, pardon, j'ai un truc dans l'œil. Ah. Waouh. Et donc j'ai continué Luxe tome 2 et j'ai vraiment envie de le terminer cette semaine, donc je vais rusher un petit peu ma lecture pour le finir cette semaine et pour pouvoir attaquer le pack la semaine prochaine. Et j'ai oublié des livres dans le pack parce que j'avais dit que je voulais commencer à l'automne Becky Chambers, donc ils sont ici. Je vais commencer par le premier hein, bien entendu, si j'arrive à l'attraper. Ah! Donc The Long Way to a Small Angry Planet. Je sais pas si je le prends en vacances ou pas. En vrai, j'ai envie de prendre toute ma palle en vacances, mais je peux pas. Je pense que je vais prendre des lectures un peu légères. Donc, on voit ça dans 5 minutes. Mais d'abord, je vous dis les livres que j'ai oubliés. Et après, j'ai oublié Vicious, que je vais lire en LC avec Cornelius sur le Discord de Cornelius pour le pack. Et Bridge of Souls que j'ai envie de lire depuis que je l'ai eu pour mon anniversaire. Et franchement, si ça c'est pas une lecture du mois d'octobre, je sais pas ce qu'il vous faut. Cassidy Blake, foncez si vous n'avez pas encore lu. Mais, petite palle, viens me voir. C'est le bordel. Viens me voir, petite palle, viens. Allez. Hop, 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 hop. Oh putain. On avance sans tomber. Voilà, merci. Ok. J'avais dit sans tomber, putain. Ah, ils sont pas tombés par terre, mais ça a été chaud. Donc, pour les vacances, je vais pas commencer Captain's Fury. C'est le tome 3, c'est ça, c'est celui-là? Book 4, non. C'est lequel le 3? C'est celui-là. Cursor's Fury. Remarquez peut-être, je vais peut-être le prendre pour les moments où je serai toute seule ou en mode sieste et tout. Je le prendrai peut-être, mais j'aurai l'audio quoi. Ok, les autres c'est pour la suite. Vicious, je sais pas quand est-ce qu'il le prévoit, Coco, mais pas pour septembre c'est sûr. Bridge of Souls, ce sera pour Halloween. Donc, celui-là, je veux le prendre pour les vacances, c'est sûr. Je veux repartir à New York avec eux. Donc ça. Ensuite, ça, non, ce sera pour plus tard. Après, j'ai plusieurs possibilités. Donc j'ai, bien sûr, celui-là, je le prends, c'est la lecture commune du mois de septembre. J'hésite à prendre To Like the Lightning, mais encore une fois, j'ai peur de le lire en même temps que Deborah Harkness.
Les lectures, quand je lis les livres en même temps les uns que les autres, moi en général ça fait pas bon ménage. Donc l'idée ce serait plutôt de le garder pour fin septembre, mais c'est dommage parce que du coup je l'aurais pas lu pour quand je la rencontrerai. Je vais garder pour après les vacances, on verra comment j'ai avancé dans Deborah Harkness. Solitaire, ce sera pour plus tard, j'aurai pas le temps. Mais je vais prendre, hop, on va vous mettre là, bon. Je vais prendre les deux Ashes Falling for the Sky en vacances parce que ça, je pense que ça va être super vite lu. Et donc, ce sera bien pour sur la plage et tout, pas trop. C'est pas une lecture très compliquée, quoi. Normalement, c'est plutôt, c'est un peu comme After, ça se lit vite, quoi. C'est easy peasy. Donc, ça nous ferait. C'est complètement décousu ce clip, mais faites-moi confiance, à la fin, ça va ressembler à quelque chose. En vacances, ça nous ferait Ashes Falling from the Sky 1 et 2. A Discovery of Witches, le tome 2 de TMI, donc City of Ashes, et celui-là que j'aurai en audio, Cursor's Fury. Ça fait pas mal déjà, ça fait 5 livres pour une semaine. On est bien. J'ai peur. Je suis pas sûre que je vais prendre celui-là. Pourquoi? Parce que je pense que je vais essayer d'avancer dans Deborah Harkness au max, quitte à pas tout à fait respecter les dates que j'ai établies, pour pouvoir lire To Like the Lightning avant le 25 septembre. Et donc du coup, je vais prendre plutôt que ces trois. Ça me semble plus raisonnable, parce que celui-là, ce serait vraiment le prendre et au risque de ne pas le lire. Je le lirai plus tard. Plutôt au mois d'octobre peut-être. Comme ça fera un livre du club lecture chaque mois. Celui-là en septembre, celui-là en octobre. Et puis j'avais quoi d'autre avec des vampires? Il est où l'autre? Il y en avait 3, hein. J'en avais pas proposé 3 l'autre fois. C'était lequel le troisième que j'avais présenté? Dans ma vidéo j'ai présenté 3 livres. C'est bizarre ça. Je vais aller regarder la miniature. Il est où le troisième? Oh merde. Je fais une bêtise. Déjà, si j'arrive à lire les deux Ashes Falling for the Sky dans la semaine et une bonne partie de celui-là, on sera bien parti sur le pack, hein. Je serai assez fière de moi. Ma chaîne. Ah oui, c'est Vampire Academy. Putain, j'ai pas mis ça dans ma palle du pack. Oh là là, ça va faire trop. On verra, ce sera le bonus. Si j'ai le temps, à la fin, on rajoutera Vampire Academy. On va pas s'enflammer. Parce que déjà là, ça fait beaucoup. Donc, encore une fois, je vous le reprécise ici, j'ai fait une pioche à lire du pack pour le moment. Parce que la vidéo de Gimoz sort dimanche 4. Le pack sera du 4 septembre au 4 décembre. Mais moi, dimanche, je serai absolument pas disponible pour filmer la vidéo puis la lire. Donc, je le ferai quand je rentrerai de vacances. Donc, ce sera plutôt mi-septembre. Donc, c'est pas très grave, hein. J'ai juste fait une pioche à lire et je m'arrangerai pour que les livres que je prends en vacances rentrent dans le pack. Il n'y a pas de... Normalement, ça devrait être ok. Mais je vais faire une petite pause de 1 semaine sur Luxe, je pense. Ah, je me tâte à prendre The Mortal Instruments quand même. Non, non, allez, c'est plus raisonnable. Restons comme ça, c'est plus raisonnable. Ce sera les 3 pour les vacances, on s'arrête là. Je vais faire la petite photo de miniature. Et en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous emmène avec moi dans cette dernière semaine avant les vacances dans le prochain vlog. Et puis bien sûr, je vous prends en vacances aussi. J'espère que ça vous a plu, que l'image vous a plu, que la tâche ne vous a pas trop gêné. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, comme ça, voilà, on verra comment on fait. Si je reprends mon ancienne caméra qui a une bonne qualité mais pas de tâche. On en parle dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et à très vite. Salut! Ouais, mais si je mets ça sur la miniature, c'est complètement mensonger parce que c'est pas du tout ce que j'ai lu. On va faire une miniature comme ça plutôt. Hop. Allez, c'est parti.